Les amis, on est de retour à Mumbai aujourd'hui, la plus grande ville de l'Inde. Officiellement, c'est à peu près 20 millions d'habitants, mais apparemment, c'est plus aux alentours de 26-30 millions. Donc la plus grande ville de l'Inde, c'est énorme. C'est inimaginable pour quelqu'un comme nous, qui vient d'Occident. Il y a tellement de monde, la ville, elle est tellement grande. C'est même pas imaginable. C'est comme réfléchir à l'infini, vous savez. Au bout d'un moment, ça fait angoisser tellement c'est grand, tellement il y a de choses à voir. Donc c'est une ville qui est très contrastée. La semaine dernière, vous avez vu, on est allé dans le bidonville de Dharavi. Donc c'est l'endroit même d'Inde le plus pauvre. C'est là où il y a la plus grande concentration de pauvreté dans toute l'Inde. C'était plus de 2 millions de personnes sur 2 km², comme on l'a vu. Avec des gens qui vivent dans des conditions vraiment terribles. Et à côté de ça, Mumbai, c'est aussi la ville la plus riche de l'Inde. C'est la capitale économique, on va dire, de l'Inde. Il y a plus de 60 000 millionnaires et à peu près une centaine de milliardaires, je crois. Et du coup, aujourd'hui, on va montrer un peu le contraste entre ce qu'on a vu la semaine dernière dans le bidonville et le reste, le reste de la population, ceux qui vivent vraiment dans la richesse. Il y a énormément de stars de Bollywood, par exemple, qui sont ici, parce que c'est ici que sont tournés la plupart des films de Bollywood. Il y a tous les studios. Regardez-moi la petite vue sur Mumbai. Voilà, ça c'est vraiment qu'une toute petite partie de la ville. La ville, elle est vraiment gigantesque. Comme vous pouvez voir, il y a une pollution terrible. Tout ça là, ce petit brouillard que vous voyez, c'est que de la pollution, hein. On voit rien. Et ça, c'est la petite plage, la grande plage plutôt. Et c'est tellement pollué ici que on peut même pas se baigner normalement. Bon, il y a des gens qui se baignent, hein, mais c'est fortement déconseillé de s'y baigner. Tellement c'est pollué. Voilà. Du coup, aujourd'hui, les amis, on va aller voir un peu les quartiers qui sont les plus riches ici à Mumbai. Il y a notamment la maison de l'homme le plus riche de l'Inde, avec sa maison qui est en fait un genre de grand immeuble à 27 étages qui coûte 2,7 milliards de dollars. C'est le logement le plus cher du monde. Et tout ça, ça se passe à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres des bidonvilles, des endroits les plus pauvres. C'est complètement fou. Il faut savoir qu'ici, il y a 50% de la population, donc à peu près 12-13 millions de personnes qui vivent dans des bidonvilles. C'est complètement fou. Et parmi ces gens-là, ils ont pas un accès total à l'éducation, comme on l'a vu la semaine dernière. La plupart, ils peuvent aller à l'école que soit le matin, soit l'après-midi, parce qu'il y a beaucoup trop de monde en fait. La ville, elle n'est pas du tout adaptée en fait à avoir autant de monde d'un coup, c'est juste pas possible. Apparemment, tous les jours, c'est à peu près 200 nouvelles familles qui arrivent à Mumbai, tous les jours. La plupart, c'est des migrants qui viennent ici en espérant trouver une vie meilleure, mais malheureusement, ils atterrissent souvent dans des bidonvilles. Et comme on l'a vu, ils finissent par travailler dans des endroits horribles, avec des conditions de travail terribles, où ils travaillent des 12 heures par jour, 7 jours sur 7, toute l'année. Voilà. Donc d'abord, on va commencer voilà, par l'allée des milliardaires. Et voilà, on va aller voir un peu les endroits les plus riches de Mumbai pour comparer avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Les amis, la pollution, on voit rien. Là, il y a des bâtiments en face, hein, mais on voit rien. Et tout ça, c'est vraiment de la pollution, hein. On arrive à peine à imaginer les bâtiments derrière. C'est à quelques kilomètres. Là. Ici, on est sur Malabar Hill. C'est un petit endroit qui surplombe Mumbai. Donc voilà, on est plutôt dans des beaux quartiers là. Comme vous le voyez, il y a quasiment personne. Vous voyez bien le contraste déjà avec la densité de population qu'il y avait la semaine dernière dans le bidonville. C'est un des quartiers les plus chics de Mumbai. Ils l'appellent le Beverly Hills de Mumbai. Il y a énormément de personnalités connues qui habitent ici, des businessmen, des stars du cinéma. On va aller voir un petit peu tout ça, on va se balader un peu dans le quartier. Et petite anecdote les amis, il y a l'ancien premier ministre indien qui s'appelait Morarji Desai qui habitait ici. Et en fait il était connu parce que tous les matins il buvait son urine en fait. Mais apparemment c'était bon pour sa santé, voilà. Le premier ministre, hein, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui doit montrer l'exemple à tout le monde. Il buvait sa pisse au réveil le matin, voilà.
Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On peut voir des bâtiments en construction. Mumbai, c'est vraiment une ville qui est en pleine évolution, malgré ses 26 millions d'habitants déjà. Ça construit de partout. On peut voir que même dans les quartiers chics, les conditions de travail ne sont pas non plus super bien. Je sais pas si vous le voyez sur son échelle elle est faite de bois en fait. C'est des petits bouts de bois attachés avec des ficelles. Il est au moins au 4e étage. Et ce qui est assez fou en Inde, c'est que peu importe où on va, que ce soit dans des quartiers riches, des quartiers pauvres, il y a toujours des petits vendeurs ambulants comme ça sur le côté qui vendent des trucs. Ici, ils vendent des petits déjeuners. On aurait pu s'en faire un là en vrai. J'ai un peu faim, c'est le matin. Regardez-moi cette belle végétation. La rue, elle est espacée. Ça n'a plus rien à voir avec d'Arabie. Hein. Là, on sent les gens, on sent qu'ils ont des sous ici. On sent qu'elle est bien la madame là. On va essayer de traverser la route sans se faire écraser, les amis. Ce petit carrefour, il n'y a quasiment personne. Hein. Si vous voyez le reste de Mumbai au centre-ville, c'est juste infernal. Là, franchement, ça va. Hein. C'est tellement vivant, ça s'arrête jamais. Il y a environ 2 millions de personnes qui passent ici tous les jours. Il y a beaucoup plus de gratte-ciel ici. Là, on est vraiment au cœur de Malabar Hill. On va aller voir parce qu'apparemment il y a une petite fontaine sacrée qui a plusieurs milliers d'années en plein centre de tous ces bâtiments, donc on va aller voir. Là, il y a beaucoup de petits shops, c'est très joli. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde aussi, c'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Ça c'est un petit temple comme il y en a partout. J'ai l'impression que c'est plus hindouiste ici. Alors, il commence à y avoir un petit peu plus de monde. On commence à entendre des klaxons. Ça faisait longtemps. On va essayer de traverser encore une fois. Oh mais c'est la BAC ça. C'est la BAC les amis. On va s'enfoncer un peu plus dans le quartier. Allez, il essaie de me tuer lui. Je me boirais bien un petit chai là les amis. On va aller voir si on peut pas se trouver un petit chai. Il y a pas mal de vendeurs ambulants ici. C'est vraiment super beau. Ah, un petit thé là. Hello. It's possible to have a chai? Yeah? How much? 10 rupees? Cheers mate. Cheers, have a good day. Thank you. Petit chai les amis, il va faire plaisir. On va poser ça là, 2 secondes. Vraiment, le chai en Inde, le chai c'est une folie, il faut vraiment le goûter. Il n'a pas du tout le goût du chai chez nous. Avant j'en buvais pas du tout, j'ai commencé à en boire en Australie. Mais vraiment en Inde c'est autre chose. 10 roupies les gars, ça fait genre même pas 10 centimes, c'est trop. Et en plus à chaque petit vendeur il a un goût un peu différent. Ils mettent plein d'épices dedans. C'est super bon, vraiment j'adore ça. Par contre il faut savoir ici que les amis, il n'y a pas de poubelle dans la rue. Donc en général ce qu'ils font les gens en Inde, c'est que la poubelle c'est la rue quoi. Genre, et tout ce qu'ils ont ils le jettent par terre. C'est pour ça que c'est dégueulasse. Donc en vrai c'est un peu la faute des Indiens, mais bon c'est aussi le gouvernement. S'il ne met pas en place des poubelles, tout ça, bah, c'est normal que les gens les jettent par terre. La magnifique échelle, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi comme elle est belle. Magnifique. Ah ça y est, je crois qu'on arrive à la petite... le genre de petite fontaine sacrée. On y est. Waouh. C'est magnifique. Et dites-vous, tout ça c'est vraiment en plein milieu des quartiers super chics. Wow, regardez comme c'est beau. Superbe. Il y a beaucoup de monde hein. Il n'y a toujours pas de touristes par contre. Je n'en ai toujours pas vu. Ils viennent là. Je sais pas s'ils se baignent ou pas. En tout cas ils viennent un peu toucher l'eau. Et voilà Banganga Tank. Un réservoir sacré millénaire. C'est un réservoir d'eau douce entouré de temples en fait hindouistes comme vous pouvez le voir. Il y en a un petit peu tout autour. On voit pas très bien d'ici.
Selon la légende, en fait, c'est le dieu Rama qui aurait tiré une flèche dans le sol et ça aurait créé une source d'eau douce en plein milieu d'une région salée. Vraiment, on s'attend pas à ça en plein milieu de ce quartier ultra riche, avec des grands bâtiments partout, comme vous pouvez le voir derrière. Et ils sont là. Comme vous voyez, il est un petit peu défoncé l'endroit. Les marches, elles sont explosées. Il y a un grand poteau en plein milieu, je sais pas ce que c'est. Sorry? Take this. Vous avez vu ça? Wow, elle était pas contente, hein. Elle voulait plus de sous, les amis. Elle voulait plus de sous. Ils sont dans la religion, mais ils aiment beaucoup l'argent quand même. Hein. Bon, ça, c'est vraiment dans toutes les religions de toute façon. Hein. Qu'on aille dans les églises, les mosquées, les temples, il y a toujours des gens pour prendre un billet. Je sais pas si ça les aidera à aller au paradis, mais bref. On va faire un petit tour pour voir ce qu'il y a d'intéressant. On va descendre même, hein. Allez, on va descendre, pourquoi pas. Et je devais vous montrer les endroits les plus chics. Au final, on se retrouve dans des endroits sacrés. Waouh! Regardez ça, comme c'est super. Et leurs habits sont vraiment magnifiques, hein. Ils ont tous des couleurs différentes. La petite statue, je sais pas qui ça représente. Mais toujours avec des petits colliers de fleurs autour en offrande. Regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. Un petit havre de paix en plein cœur de Mumbai. Plein de couleurs, c'est vraiment animé. Il y a des petits vendeurs de tout et n'importe quoi. Magnifique. On va faire un petit tour par là-bas. Voilà, tout ça c'est des temples en fait qui sont tout autour. Les gens ils viennent prier, ils viennent faire des offrandes. La religion hindouiste, elle est assez différente de nos religions. Parce que nous par exemple, dans le christianisme, souvent c'est le dimanche qu'on va à l'église. Dans l'islam c'est le vendredi. Mais eux c'est différent parce qu'en fait c'est vraiment tous les jours normalement qu'ils doivent aller au temple. Bon, ils le font pas forcément tous les jours, hein, mais encore un petit temple là. Mais ouais, c'est une religion qui est très différente des nôtres. Parce que déjà ils ont plein de dieux différents. On va voir la petite vue d'ici. Oh, wow, ça c'est quoi ça? Un rat mort. Et je sais pas si vous avez déjà vu des images, les amis des Indiens. Peut-être que vous l'avez vu dans la vidéo, je sais pas. Mais vous les voyez, ils font que cracher en fait. Ils crachent tout le temps. Et en fait, ils crachent tout le temps parce qu'ils consomment un genre de tabac, ça s'appelle le pan. Et en fait, c'est comme du tabac chiqué, comme du snus un peu. Et ils le mangent toute la journée. Et ça leur fait une genre de grosse salive rouge. Et après, ils ont les dents éclatées, ils ont les dents défoncées, toutes rouges en fait, toutes rongées. C'est parce qu'ils mangent ça toute la journée en fait. C'est vraiment immonde. Et dans les taxis, quand on est sur la route, on voit toutes les voitures qui ouvrent les portières et qui crachent comme ça là, c'est dégueulasse. C'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Là, il y a les jeunes, ça joue au cricket. Waouh. Il y a même des petites tortues. C'est-à-dire, madame. Ok. Avec les gratte-ciel derrière. Regardez ce petit temple encore. Il y en a vraiment tout autour. En fait, les gens, selon la demande qu'ils ont à faire dans leur prière, dans leurs vœux, ils vont voir un certain dieu en fait. Ils vont faire un certain type d'offrande et un certain type de prière. Ils prient pas qu'à un seul dieu en fait. Ils prient à différents dieux en fonction de ce qu'ils veulent. On va sortir d'ici. Oula. Compliqué là pour le monsieur. On va sortir d'ici. Je pense qu'on va aller directement, au quartier des milliardaires. Avec la maison la plus chère du monde. On va essayer de se choper un petit taxi. C'est parti. Are you working? Yeah. You working? No working. Okay. Thank you. Sorry? Oh yeah, you working? Yeah. Okay. I just want to go around the Altamont Road. Yeah. I just want to go around. Is possible? How much? This Altamont Road? Yeah, like it's possible with the car to go around the street.
in the street to see, you know, the big house in Altamont Road? Yeah. So how much? 300. 300? Not 300, bro. No, 300 is too much. On Uber is like 100. I give you 150, okay. 150. Okay, thank you. Thank you. Il essaie de nous avoir, les amis, mais on va pas se laisser avoir. On va pas se laisser avoir. On va aller voir la petite maison du milliardaire, les amis. C'est parti. On va aller voir toute la démesure de l'homme. Les amis, ça y est, on arrive sur Altamont Road, surnommée la route des milliardaires. C'est une des rues les plus chères du monde. C'est la 10e rue la plus chère du monde exactement. Donc ici on trouve voilà, les gens les plus riches de Mumbai et même de toute l'Inde. Ah, this is the... Yeah, ok. Voilà les amis, elle est là. La tour, on la voit pas forcément super bien. C'est la maison en fait de Mukesh Ambani. C'est l'homme le plus riche d'Inde et de toute l'Asie. C'est un très riche industriel. Il a fait fortune dans les télécoms et autres. Le pétrole, la télécommunication. Et c'est complètement fou les amis. Ça fait 173 étages. 173 étages. Il y a plus de 600 employés à l'intérieur. Regardez tous les gardes, toute la sécurité qu'il y a devant. C'est complètement fou. Voilà où les gens ils vivent ici. En partie bien sûr, il est avec sa famille. Et le pire les amis, c'est qu'au début, ils voulaient même pas s'y installer avec sa famille parce qu'ils avaient peur que ça leur porte malchance. Est-ce que vous imaginez un peu le contraste avec ce qu'on a vu hier? Il y avait des millions de personnes entassées sur quelques centaines de mètres carrés. Et ça appartient à seulement une personne et sa famille. À l'intérieur, il y a 3 héliports, plus de 27 étages, une salle de bal. There's only one room. In that one room, we have a kitchen for cooking, we have a bathroom for pee and for bathing. For poo, we are going outside where we have a communal toilets everywhere. We have communal toilets. Yeah. So Mukesh Ambani is the richest guy in India. Yeah. Richest, yeah, crazy. Ça y est les amis, on vient juste de sortir de la rue, on est dans la rue juste à côté. Et comme vous voyez, il y a des gens qui sont en train de se faire raser dans la rue et tout. Alors qu'on est vraiment à 100 mètres d'Altamont Road, la rue des milliardaires. C'est tellement contrasté les amis, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a même pas 24 heures, j'étais dans le slum. Et là je suis ici. En vrai aujourd'hui c'est un petit peu comme ça partout dans le monde. Les différences de niveau de vie, mais vraiment ici en Inde c'est vraiment frappant. C'est vraiment frappant. Ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment un autre univers. Maintenant les amis, on va aller dans un autre symbole de la richesse. On va aller sur la place de la bourse de Mumbai. Ça y est les amis, on vient d'arriver à Dalal Street. C'est le centre de la bourse à Mumbai, en Inde. Donc c'est ici que se trouve la BSE, le Bombay Stock Exchange. Donc c'est l'équivalent du CAC 40 chez nous en France. C'est une toute petite rue. Et voilà, ça symbolise vraiment la puissance économique en Inde. C'est vraiment un symbole de la puissance financière en Inde. Et comme vous voyez, on a des gens qui sont en train de dormir à côté dans la rue. Même jusqu'ici c'est contrasté, on a des gens qui font les poubelles là-bas. Les amis, est-ce que vous connaissez l'histoire du loup de Dalal Street? C'est un courtier en bourse, Arshad Mehta, qui a orchestré une des plus grosses fraudes financières en Inde. Il a extorqué des millions de dollars. En fait, il a manipulé les marchés en utilisant des prêts bancaires illégaux. C'est pour ça qu'on l'a surnommé le loup de Dalal Street. Regardez le symbole de la bourse, les amis, le taureau, les boules. On n'a pas le petit ours évidemment, les bers. C'est des milliards et des milliards qui sont échangés dans cette rue, les amis. Pourtant, c'est une toute petite rue, hein, on n'a pas vraiment l'impression comme ça. Et pour la petite histoire, à l'origine, en fait, les courtiers ils s'installaient sous un arbre. Et c'est sous un arbre qui fixait les prix, au tout début, bien sûr, à l'époque. Et ça a évolué petit à petit. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands centres financiers au monde. Les amis, vous en pensez quoi du format comme ça? Je me demande. Parce que du coup, avec la vidéo qu'on a fait la semaine dernière sur le bidonville, c'est pas vraiment des formats que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, c'est plus en mode rencontre avec les gens,
explorer un petit peu les environs. Là c'est vraiment plus en mode documentaire. Je fais pas vraiment de blagues, je rencontre pas vraiment beaucoup de personnes. Mais voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, si vous aimez. Si vous aimez bien, autant, je sais pas, je pense que ça peut être bien de faire un petit mix en fait. Faire des vidéos un peu où je rencontre du monde, où j'explore, et des vidéos un peu comme celle-là où je suis plus en mode explicatif. Parce que j'aime bien aussi en vrai faire des trucs un petit peu plus historiques et expliquer un peu le monde qui est autour de nous. Et voilà, donc dites-moi en commentaire les amis, ça me fera plaisir. Pour la suite les amis, on va monter un petit peu au nord de Mumbai, on va se retrouver dans le quartier de Bandra. C'est un endroit où il y a beaucoup de stars qui vivent. Et je pense qu'on va aller se faire un petit coucher de soleil là-bas. C'est vraiment un endroit calme au bord de mer. C'est un peu comme le Saint-Tropez de Mumbai en fait. Voilà, c'est le coin un peu branché quoi. Voilà. On ira se boire un petit cocktail Morito Virgin sur une plage. Hein. Christian Louboutin. On a des marques d'ultra luxe. Et juste à côté de ça les amis, on a des gens qui ramassent les déchets là-bas, qui font les poubelles. Tout ça dans la même rue. Je vais me retrouver dans un petit festival d'art les amis. Dans le centre de Mumbai. Je suis atterri là complètement par hasard. Et au moins vous pouvez voir un petit peu les endroits qui sont branchés. Regardez le monde qu'il y a. Et il y a des œuvres d'art un petit peu partout. Ça par exemple ça symbolise la violence qui nous réunit tous dans ce bas monde. La différence entre les riches, les pauvres. La communauté des... Ouais, je sais pas. C'est tout le temps comme ça ici. Tu marches un petit peu, tu fais 100 mètres, 200 mètres et tu vas forcément atterrir dans un endroit totalement random, imprévu, avec des trucs totalement nouveaux, une population totalement différente. C'est vraiment tellement varié. Juste pour que vous vous rendiez compte les amis de ce que c'est que de marcher dans une ville où il y a plus de 26 millions d'habitants, en plein centre-ville. C'est un flot incessant. Il y a du monde de partout. Il y a énormément de shops sur le bas-côté. Vous voyez, il y a même des bouchons pour les piétons. Il y a des petits food shops. Il y en a qui essaient de vendre du tissu, des pannes. La petite canne à sucre classique. Hello sir. How are you? India, India. Yeah. What? What is it? Yeah, what is? Indian rupee? Ah, Thank you bro. Indian. Thank you bro. No. No, thank you. Thank you man. Donc, comme vous pouvez le voir les amis, en fait à Mumbai, c'est un peu dans toutes les grandes villes, mais vraiment depuis que je suis arrivé c'est comme ça, il y a tout le monde qui essaie de vous arnaquer. C'est un peu différent parce que si vous regardez mes autres vidéos, vous voyez que je parle à beaucoup de monde, je m'attache vite aux gens, on va souvent faire des choses ensemble. Mais ici ça n'a rien à voir. Ici quand quelqu'un il vient de parler comme ça, tu sais que c'est pour t'arnaquer. Hier il m'est arrivé un truc fou, ça n'a rien à voir avec la vidéo mais je vous le raconte quand même. Hier je marchais dans la rue ici, dans le centre-ville, et il y a un mec qui arrive et il vient à côté de moi et il me dit t'as un truc dans l'oreille comme ça. Je dis comment ça j'ai un truc dans l'oreille? Il me dit ouais t'as vraiment un truc dans l'oreille genre. Donc moi je commence à me toucher l'oreille et tout, je me dis peut-être que j'ai un truc, je sais pas, je pensais qu'il était honnête. Je me touche, je dis non j'ai rien. Il me dit attends je te l'enlève. Et genre il se rapproche de moi et genre à l'espace d'une seconde il touche mon oreille, il retire un truc. Et en fait il avait un genre de petit bâton et au bout du bâton il a fait semblant qu'il avait retiré de la cire de mon oreille. Vous comprenez ou pas? Et du coup il sort le bâton de mon oreille, il dit ah regarde ce qu'il y avait dans ton oreille. Et après il se fait sur lui. Et moi au début j'ai pas directement compris que c'était juste pour me vendre un service en fait. Et du coup après le mec il revient, il m'attrape l'oreille et il prend l'oreille comme ça. Tu vois vraiment elle est sale et tout. Et je l'ai pris à la main, je lui dis frérot casse-toi. Et en fait voilà j'ai capté que c'est un mec qui vendait ses services pour nettoyer les oreilles. Mais vraiment les mecs trop forts en fait. Ils ont développé toutes les techniques d'arnaque au monde ici, c'est incroyable. Après je leur en veux pas, hein, c'est normal hein, franchement. Hello! You again? Yes. I've seen you last time. Okay, How are you? I'm fine. Yeah, you good? Yes. All good, yeah, nice. Have a good day. Very good, thanks. See You you too. later, man. Yeah, thanks, bye. Ah, les amis, c'est incroyable. C'est un mec qui a essayé de m'arnaquer hier déjà. il est encore là le frérot. Genre hier il est venu, il a commencé à me parler, il vient à côté de moi. Il commence à me dire oh, tu fais quoi et tout, moi je vais au travail par là-bas, blablabla. Il vient à côté de moi, il commence à marcher à côté de moi. Bon, j'avais compris, je voulais pas lui dire casse-toi. Il me dit oh, ça te dérange pas que je reste avec toi et tout.
Au début, je dis ouais, c'est bon, t'inquiète, on peut parler 2 minutes quoi. Et au bout, il faisait que rester avec moi, que rester avec moi. Et je sais pas ce qu'il voulait exactement, mais ça se voyait qu'il était là pour m'arnaquer les gars. Le mec toute sa vie il traîne ici genre. Et donc au bout d'un moment je lui dis frérot, par contre je suis désolé mais tu vas pas me suivre comme ça pendant 10 minutes, tu vois. Je suis tout seul, j'ai envie de marcher. Ah ok, c'est trop bizarre. Ils sont trop fous les arnaqueurs ici. J'ai l'impression qu'ici là c'est vraiment la rue où... Bah c'est la rue vraiment touristique. Moi ils me voient, je suis tout seul, petit blanc avec une caméra. Je suis une cible facile genre. Regardez-moi ce bâtiment. Oh nice, thank you very much. Beautiful, je ressemble à rien du tout. On dirait moi un peu les amis ou pas? En vrai de vrai. Thank you. Il a pris tout ce temps pour que je ressemble à Bruce Willis les amis. Thank you very much. Hein. Les amis, on se retrouve maintenant dans le quartier de Bandra, au nord sur la partie nord de Mumbai. C'est un petit quartier branché. L'ambiance est vraiment très décontractée. C'est un petit quartier où en fait il y a énormément d'acteurs de Bollywood qui vivent. Et voilà, c'est une partie qui est assez riche. Comme vous pouvez le voir autour, les gens ils sont plutôt bien habillés. Il y a des beaux téléphones qu'on voit pas ailleurs. C'est vraiment sympa, ambiance décontractée. Les gens ils viennent ici au coucher du soleil parce qu'il y a pas mal de bars, de cafés, tout ça. Ils font des petits concerts un peu plus haut. Beaucoup de végétation, de verdure. Voilà, ça fait partie des endroits vraiment riches de Mumbai. On va aller monter un petit peu plus haut pour voir ce qui s'y passe. C'est vraiment joli, hein, ambiance décontractée. Il y a pas mal d'expatriés qui viennent ici, de gens assez riches, des personnalités connues. Là, les amis, comme vous pouvez le voir, on a un autre symbole de la richesse à Mumbai. C'est le Bandra Worli Sea Link. C'est un pont qui a coûté $1 milliard à la construction. Et en fait, il relie le sud au nord. Mais en fait, il est réservé quasiment qu'aux riches, puisque ça coûte. Il y a un péage, je crois, ça coûte assez cher. Ça permet d'éviter les gros embouteillages du centre-ville. Et donc, c'est pour ça que c'est assez connu. Comme vous pouvez le voir derrière, on a tous les buildings, les gratte-ciel de la ville. Derrière le nuage de pollution. Donc c'est fou parce que c'est une des seules routes de la ville où vous voyez, il n'y a pas d'embouteillage. Tout le reste de la ville, c'est bouché à la mort. Et ici, ça l'est pas parce que voilà, c'est réservé qu'à une petite partie de la population. Malheureusement. Et les amis, on a rencontré les potos, ils nous montrent un petit peu le quartier là. Hello guys. I didn't even ask your name. Yeah, my name is Intekhawalam. Sorry? Intekhawalam. Okay, it's hard to pronounce, you know? Yeah. Hard to pronounce. Please visit the Mumbai city. Yeah, come visit the Mumbai. Yeah. Mumbai is the best city in India. Very big city. Very big. Highest GDP and many billionaires stay here, live here. Yeah, many billionaires. And you can see famous people here. Yeah. Bollywood actors you can see here. Also, Yeah. That's very nice. And this place is very like safe and nice. Everybody's chilling here. Living here. Yeah. Looking sunset view. Yeah, looking the sunset. You should be coming with a nice girl, you know. Yeah. You come with a girl, you watch the sunset. Yeah. That would be very nice. Les amis, on arrive devant la maison de Shah Rukh Khan. C'est un des acteurs les plus connus de Bollywood. Il n'y a pas trop de monde. D'habitude, il y a énormément de monde. Et ça, c'est sa maison en fait. Et normalement, les gens ils attendent devant. Ils espèrent pouvoir le croiser. Bah, tous les gens qui sont ici, ils attendent. Bungalow. Ah, this is his house. Balaganwad Gate. Okay. So it's a Shah Rukh Khan house. Yeah? Yeah. Okay. Crazy. But not Arab here. He's not here now. Oh. So everybody here is waiting for Shah Rukh Khan. Yeah. Crazy. Regardez le monde qui attend Shah Rukh Khan, les Everybody amis. wants to see him. Yeah. Everybody wants to see him. Yeah. Everybody wants to take a picture with him. Regardez le monde, les amis, qui... They are not available. Not available, yeah. Regardez là-bas le monde qui est là pour Shah Rukh Khan. Regardez le monde. Et tout ça, dites-vous bien que c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, ils espèrent qu'il va sortir montrer le bout de son nez, genre.
Crazy. Where is Shah Rukh Khan? Shahrukh Khan is busy, too much busy. Busy. Oh, crazy. He has too many fans. Yeah. Too many fans, bro. Oh, crazy. Ça c'est des gens, les amis. En France, ils sont inconnus. Mais ici, ils ont des millions et des millions de fans. C'est vraiment un autre univers. Là. Really crazy. Tous les gens qui attendent. Tous les gens qui espèrent voir le grand Shah Rukh Khan. C'est un truc de fou. Ce que les gens ils sont prêts à faire pour un homme. C'est trop. Le petit coucher de soleil là, sur Mumbai. On va essayer d'aller de l'autre côté. On va essayer d'aller de l'autre côté sur une plage. Quelle ambiance! Ça joue un peu des instruments de musique par ici. Il y a du monde, il y a du public. Ok, pas mal. C'est vraiment le spectacle. Hein. Bon les amis, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Ça y est, ça va être pour moi l'heure de quitter Mumbai. Je pars demain matin. 3 jours, c'était vraiment pas assez. Mais de toute façon, j'aurais jamais le temps de voir Mumbai en entier. Il faudrait à peu près 40 ans pour faire le tour. C'est tellement grand. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les amis. J'espère que vous avez bien réussi à voir grâce à mes 2 vidéos le contraste dans la ville de Mumbai. C'est vraiment une ville qui a les 2 extrêmes. On a vu vraiment le côté riche aujourd'hui avec les maisons des stars, la bourse. Et la semaine dernière, on a vu l'autre côté, le bidonville. C'est grâce au bidonville surtout que la ville elle peut tourner. Hein. C'est grâce aux petites mains comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez un peu ce genre de vidéos qui sont un peu plus explicatives. Et on se donne rendez-vous à mardi prochain pour la suite. Aimez la vidéo, partagez. Allez, ciao.